13h, 15h, Europe 1 Info. 14h17 sur Europe 1, excellent après-midi avec Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs du jour, Clélie, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. On en a déjà parlé de François Bayrou, on a décrypté ensemble l'interview qu'il a donnée hier aux 4 chaînes d'information. Vous avez été plus nombreux d'ailleurs à le regarder sur CNews et Europe 1. Et on va revenir sur la semaine à venir, sur les tractations, les concessions qu'il peut faire. Juste avant, vous savez que François Bayrou aime à dire qu'il tient un discours de vérité sur la situation politique, sur la situation économique, surtout sur la dette, sur le budget. Et parfois, on brandit la menace du FMI, le Fonds monétaire international, qui pourrait venir en France mettre de l'ordre dans les comptes. Eh bien, écoutez, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a dirigé pendant longtemps le FMI. Elle était l'invitée de Radio Classique ce matin. Et elle rappelle quand même que le système bancaire français reste très structuré, très supervisé. Écoutez. Ce sont les pays qui demandent l'intervention du Fonds monétaire international. Et en général, dans des circonstances où la balance courante est gravement déficitaire et où le pays ne peut pas faire face à ses obligations. C'est pas le cas aujourd'hui de la France. Et ça ne l'a pas été parce que la balance courante, c'est la balance du commerce des biens, des services, la balance des paiements. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que les conditions soient remplies, d'une part, et je doute que le gouvernement français envisage de faire appel au Fonds monétaire international, qui probablement dirait « les conditions ne sont pas remplies, organisez-vous vous-même pour restructurer et pour mettre de l'ordre dans vos finances publiques ». C'est en somme ce que dit également le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui dit que la France a besoin d'un budget dans les temps notamment, mais que la situation n'est pas critique, mais tout de même préoccupante. Voilà ce qu'il dit. On n'en est pas, en gros, Jean-Claude Dacier, ce qui est dit. Personne ne peut dire une chose pareille. Personne ne peut dire que le FMI va arriver à Paris à la souvent demande. On l'entend, on dira attendez, le FMI va arriver. Mais non, on ne l'entend pas. Les personnes responsables qui occupent des postes de responsabilité, que ce soit en économie, soit en politique, se gardent bien de dire que le FMI sera un de ces jours à Paris. Non, je l'ai lu dans le papier du Figaro ce matin, mais honnêtement, il y a encore le simple fait déjà qu'on envisage comme possibilité la venue du FMI à Paris en dit long sur la dégradation profonde de notre système économique. Bon, Madame Lagarde, encore une fois, elle ne pouvait pas dire autre chose. Je pense pas et j'espère qu'on saura trouver les moyens et convaincre les Français que leur situation est grave et qu'il faut en finir avec un État-providence qui fait tout et n'importe quoi avec l'argent qui est au fond celui des Français. Mais j'ai beau chercher, je ne vois pas dans le personnel politique aujourd'hui, en 2027 ou dans les jours qui suivront, avec un élu qui aura quelque chose à dire aux Français, je ne vois pas quelqu'un qui soit capable de leur dire la vérité, parce que ça voudra dire qu'il aura le plus grand mal à se faire réélire. Je veux croire qu'il y aura quand même, que ce soit M. Wauquiez, que ce soit M. Retailleau, que ce soit un autre. Je ne crois pas beaucoup aux socialistes et encore moins à la France insoumise. Je ne sais pas si, en revanche, il y aura du côté du Rassemblement national une majorité suffisante pour leur demander de s'occuper des affaires françaises. Nous sommes dans une situation qui est très ouverte et qui est très incertaine. Encore une fois, existe-t-il dans ce pays un homme qui sera capable de porter des mesures forcément très impopulaires qui mettront un terme, qui inscriront, parce que faut pas croire que c'est juste le budget de l'année prochaine qui est en question. Ça va s'étaler sur plusieurs années. Les beaux jours et les enfants gâtés, pardonnez-moi de le dire comme ça se termine. Donc il va falloir que chacun se convainque qu'un effort est indispensable. Est-ce que ce sera possible? J'avoue que je n'en sais plus rien. Vous vous considérez, juste parenthèse avant de donner la parole à Yvan Rioufol, vous vous considérez comme un boomer qui a profité des décennies flamboyantes? Non, écoutez, on a bossé, quoi. Alors, qu'on ait travaillé tel qu'il convenait au moment dans les années 70, mais enfin, on a aussi connu des moments en 68. Regardez la révolution marxiste qui s'est profilée avec le départ du général qui a suivi. C'est vrai qu'on a raté beaucoup d'occasions. Mais est-ce que c'est la responsabilité des boomers? Encore une fois, je pense que la responsabilité essentielle, c'est celle des hommes politiques qui, avec l'assentiment des Français au fond, ont accepté de dire « Allez, on verra ça plus tard ». Là, maintenant, on est au pied du mur. Le plus tard, c'est fini. C'était il y a quelques années, c'était pas grave.
on a aujourd'hui 3550 milliards de dettes et plus aucun de nos services publics n'est bénéficiaire. Il y a un moment ou un autre, il va quand même falloir se décider à changer les choses. Ça me rappelle un sketch de Raymond Devos sur la catastrophe était pour demain. Et on nous l'annonce depuis plusieurs jours. Yvan Rioufol. Sur la responsabilité des boomers, j'en fais partie. Il y a tout de même une responsabilité qui date malgré tout de 68, qui est celle d'avoir privilégié le rêve sur les réalités. Or, aujourd'hui, nous vivons une révolution des réalités qui balaye tous les rêves. Quand je dis les rêves, je veux parler des idéologies. Donc, la responsabilité des boomers, elle est bien malgré tout dans l'effondrement de ce système dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vais vous épargner de reprendre dans ma démonstration, qui est ce système dans le fond d'une social-démocratie. Avançons. Pour le reste, vous vouliez savoir quoi sur le FMI. Moi, j'ai entendu Madame Montchalin, c'était en début juillet, nous dire que le FMI était au seuil d'une intervention en France. Donc, quand vous dites qu'aucun membre du gouvernement n'évoque le FMI, ce n'est pas vrai. En tout cas, Madame de Montchalin, qui a des hautes fonctions auprès du budget, l'a dit. Et je pense que même le ministre du budget, je n'ai plus ses propos en tête. Non, Monsieur Frémont a dit oui, et puis non dans l'après-midi. Voilà, il a dit oui, il a dit non. Parce qu'à force de jouer sur les peurs, parce que c'est ceci qui est en cause, c'est que le gouvernement essaye à nouveau d'utiliser des peurs. Alors, quand c'est pas la peur du Covid, c'est la peur du populisme. Quand c'est pas la peur du populisme, c'est la peur de l'endettement, de Poutine, etc. Et là, sauf que les marchés ont eu peur. Et c'est précisément pour ceci que vous entendez maintenant tous les grands intervenants financiers nous dire que non, pas du tout, on saura faire les poches des Français s'il y avait effectivement, et en effet, ils savent très bien faire les poches des Français, ils ont accès direct à nos comptes, s'il y avait une situation de faillite et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Mais moi, je m'inquiète de les entendre nous dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Parce qu'en effet, je persiste à penser que les 1300 milliards qui sont ceux d'Emmanuel Macron, qui s'ajoutent à la somme des 2000 milliards, ça fait 3000, je me perds un petit peu là-dedans, vient bien, malgré tout, d'une incompétence de tous ces gens qui nous donnent des leçons à la compétence, c'est de vouloir être réélu, tout simplement. Ça s'appelle de la démagogie, d'accord. Alors, ne faisons pas le procès du populisme si eux-mêmes sont des démagogues. Il faudrait quand même savoir. Moi, je fais confiance effectivement dans le bon sens des Français. Or, pour l'instant, le bon sens des Français est de dire qu'il ne faut pas dépenser plus que l'on a. Or, pour l'instant, je vous rappelle que sous Macron, il y a eu, dans son premier mandat, 170 000 fonctionnaires. Alors, il y avait le Covid quand même. Non, il y a eu 170 000 au-delà du Covid. Il y a eu 170 000 fonctionnaires en plus, et je pense qu'il en a eu encore davantage dans son deuxième quinquennat. Disons que nous sommes à peu près à 200 000 fonctionnaires en plus, alors qu'il en faudrait 3 fois moins, j'en sais rien. Et donc voilà, nous sommes dans cette irresponsabilité politique, dans une société à l'irresponsabilité illimitée. Yvan, tu peux pas me reprocher à moi de parler du FMI en disant c'est pas demain qu'il va arriver. Tu disais que personne au gouvernement n'avait évoqué le FMI. Je suis peut-être le seul sur cette chaîne, en tout cas sur CNews, en avoir parlé depuis fort longtemps. Moi, je redoute depuis longtemps l'arrivée du FMI. Certains de mes amis disent même que ce serait une très bonne nouvelle. Ça évitera à un homme politique qu'on cherche encore de dire la vérité aux Français. Ouais, ce serait dramatique pour les Français. Ça mettrait la France sous tutelle européenne. Et alors ça, ce serait l'apothéose de ce que peut-être que veulent rechercher effectivement ceux qui voudraient que le FMI et des instances internationales prennent le relais d'une souveraineté qui a été balayée. Mon cher ami, c'est toi qui l'as dit, mais je pense que le simple fait qu'on fasse entrer dans nos perspectives l'arrivée du FMI à Paris, ça veut dire quelque chose, hein. C'est 20 ou 30% de moins pour tout le monde. Ça veut dire quelque chose. Il faut remettre les comptes à 5 ans ou à 6 ans à l'endroit. Et c'est pas rien, le FMI à Paris. C'est pour ça que je pense que tous les hommes politiques vont essayer de faire en sorte que le FMI ne soit pas sollicité et qu'on ne l'ait pas à Paris, mais pour ça, il faut prendre un certain nombre de décisions qui seront forcément très impopulaires. Mais la décision à prendre aujourd'hui, c'est de faire parler les Français, de solliciter la démocratie, encore une fois. Pourquoi ces Français, ces pseudo-démocrates ont-ils peur du peuple ? Je pose la question et je pense avoir la réponse.